Bonjour, c'est toujours avec un immense plaisir que je partage avec vous la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres que nous appelons Mbok en langue Bassa Ngok Lutobayenne. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une découverte faite par des archéologues en Égypte. Cette découverte a été publiée par un journal de renom américain, NBC News, et la publication date de 2013. Alors, les archéologues ont découvert en Égypte un morceau de roc sur lequel est gravé l'araignée et la toile d'araignée. Est-ce que vous avez suivi ce que je vous ai dit? Je sais que vous m'aviez écouté, mais est-ce que vous aviez suivi les bassins de la grotte sacrée? Est-ce que vous avez suivi? Je me répète. Les archéologues en Égypte ont découvert un morceau de roche sur lequel est gravé l'araignée et la toile d'araignée. Alors, ils se sont posé la question de savoir, est-ce que cette gravure est naturelle, a été faite à la main? Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que l'araignée et la toile d'araignée ont pu être gravées sur la roche, en fait. Alors, je vais lire ici un extrait de l'article. Vous pouvez aller sur NBC News. Je vais essayer de retracer le titre de cet article-là. Ok. Le titre de cet article, c'est Hand-Drawn Spider. Egypt Cave at Post Web Readers. Ça a été publié précisément le 24 décembre 2013 à 1h32 du matin. Alors, je vais lire un extrait de la version française de cet article-là. Je vais tout simplement lire un bout de paragraphe. Le panneau de roche, aujourd'hui en 2 morceaux. Non, je reprends. J'ai sauté. Alors, le seul exemple connu d'araignée en art rupestre reste un mystère archéologique. Ça reste un mystère archéologique. Les archéologues ont découvert un panneau contenant le seul exemple connu d'araignée dans l'art rupestre en Égypte et probablement dans tout l'ancien monde. Le panneau de roche, aujourd'hui en 2 morceaux, a été retrouvé
sur le mur de grès ouest, dans l'oasis de Karga, situé dans le désert occidental d'Égypte. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Avez-vous encore des doutes que la civilisation égyptienne pharaonique est le produit des Bassa Gorlitoubaïens? Alors, je vais vous rafraîchir la mémoire. Je vais vous rafraîchir la mémoire en partageant avec vous pour une énième fois la mythologie Bassa Gorlitoubaïenne. La mythologie Bassa Gorlitoubaïenne. Pour ceux qui ne connaissent pas cette mythologie parle de la migration des Bassa de l'Égypte pharaonique à la grotte sacrée Gorlitouba. D'après cette migration, d'après cette mythologie, les Bassa vont quitter l'Égypte en passant par le Soudan, ensuite les régions du lac Tchad. Ils vont entrer au Nigeria. Ils vont faire une bifurcation vers le Cameroun et vont s'installer au nord du Cameroun. Et d'après la mythologie, les Bassa se verront forcés de quitter le nord du Cameroun pour le sud, suite à des razzias islamiques, car ils vont refuser l'islam. Alors, une partie des Bassa va refuser l'islam. Ils vont donc quitter le nord du Cameroun vers le sud. Et d'après la mythologie, ils étaient toujours poursuivis par leurs ennemis. Alors, ils vont donc trouver la grotte sacrée, la montagne rocheuse, Gorlitouba. Ils vont prendre refuge à l'intérieur de celle-ci, afin de se protéger de leurs poursuivants. Et la mythologie continue. L'araignée va donc construire une toile d'araignée à l'entrée de la grotte sacrée, de telle sorte que lorsque leurs poursuivants vont arriver à l'entrée de la grotte sacrée, ils vont se dire: les hommes que nous cherchons ne sont pas entrés à l'intérieur de cette grotte. Car s'ils étaient à l'intérieur de la grotte, il n'y aurait pas eu une toile d'araignée. C'est donc comme ça que les ennemis vont continuer leur chemin. C'est donc pourquoi l'araignée est très sacrée chez les Bassa Gorlitoubaïens, de tel point qu'il est interdit de tuer l'araignée, car c'est elle qui a sauvé la vie à nos ancêtres. Et ça, c'est la première version de la mythologie, car cette mythologie a deux versions. La deuxième version, c'est que les Bassa n'étaient pas nécessairement poursuivis. C'est qu'après avoir quitté l'Égypte, en passant par le Soudan, les régions du lac Tchad, le Nigeria, le Cameroun, mais ils étaient plutôt à la recherche de la grotte sacrée. Ils étaient plutôt à la recherche de la grotte sacrée.
cet article de NBC News, publié en 2013, vous parle bel et bien de la découverte d'un morceau de roche sur lequel est gravé l'araignée et la toile d'araignée. Je vous ai dit que le récit de la migration Bassa, Ngorle-Toubayen, de l'Égypte n'est pas un récit factuel. Ce n'est pas un récit factuel. On peut bien le prouver. Car ces événements ne se sont réellement pas produits tels qu'ils sont comptés. Mais il s'agit de la mythologie. La mythologie est créée afin de transmettre une vérité dont nous aimerons qu'elle soit uniquement à la portée des initiés et non à la portée des malveillants. Car la mythologie est énergétique. La mythologie est énergétique. Car lorsqu'elle est décodée, nous avons en soi la capacité de créer et de détruire. Donc, cette mythologie de Bassa Ngorle-Toubayen nous montre clairement l'origine Bassa de la civilisation pharaonique en Égypte. Les Bassa sont arrivés à la grotte sacrée des siècles et des siècles. Ça fait des centenaires. Avant même que les archéologues découvrent ce morceau de roche sur lequel est gravé l'araignée, une toile d'araignée. Donc, ici, c'est une autre preuve indéniable de l'origine Bassa de l'Égypte pharaonique. Et c'est pas fini, c'est pas terminé, car la mythologie ne s'arrête pas là. Toujours d'après la mythologie, alors lorsque les Bassa vont sortir de la grotte sacrée, il faudrait dire, j'ai oublié de dire, si cette grotte sacrée est une montagne rocheuse, c'est un rocher. D'où le panneau de roche découvert en Égypte. Alors, lorsque les Bassa vont sortir de la grotte sacrée, après leur refuge, ils seront conduits par 9 patriarches, qui sont les premiers patriarches, qui vont conduire les Bassa à l'extérieur de la grotte. Alors, je vais vous donner les noms. Il est très important de connaître ces noms-là. Il est très très important. Alors, nous avions Ngok, Mbok, Njel, Bang, Nga, Nsa, Bias et Mboué. Ce sont les 9 patriarches qui vont conduire les Bassa de la grotte sacrée. N'oubliez surtout pas que nous sommes toujours ici dans de la mythologie. Alors, et rappelez-vous qu'en Égypte, on parle également des 9 dieux qu'on appelait l'Énéade. Et lorsque les Bassa, eux, sortent de la grotte sacrée, la mythologie vous dit quoi? Ils sont conduits par 9 patriarches, 9 membres, 9 dieux. Et en Égypte, on vous parle de l'Énéade. L'Énéade qui est constituée de 9 dieux. L'Énéade, c'est les 9 dieux égyptiens qui constituent toutes les forces de l'univers. Toutes les forces de l'univers. Et parmi les 9 dieux égyptiens,
Vous avez par exemple Atum. Atum. J'espère que vous reconnaissez ce nom. J'espère que vous reconnaissez ce nom, vous les Bassa de la grotte sacrée. Car je vous ai dit, tous les noms égyptiens, vous les retrouvez chez les Bassa de la grotte sacrée. Atum. Vous connaissez tous des Bassa qui s'appellent Batoum. Batoum. Alors, Batoum est que la contraction de Ba et de Toum. Ba qui veut dire celui de ou ceux de. Donc, Batoum, celui de Toum ou ceux de Toum. Batoum. Vous voyez un peu. Et toujours dans les Néades égyptiens, il y a une autre divinité. Il y a la déesse ici. Alors, vous tous savez ces noms chez les Bassa. Ici, qui veut dire la terre. Ici. Et même en Égypte, Isis était considérée comme la déesse de la terre. Vous voyez donc que ce n'est pas un fait du hasard. Ce n'est pas un fait du hasard. La mythologie. La mythologie, c'est donc quoi? C'est une vérité qui est codée afin qu'elle ne soit pas à la portée des malveillants, mais plutôt à la portée des initiés. Donc, les ancêtres vont donc créer cette mythologie-là de leur migration de l'Égypte vers Ngor le Touba pour nous dire quelque chose. Pour nous dire quelque chose.